L'eau potable, une ressource à conserver. J'espère que vous prendrez en considération ce qui suit, puisque tout ce qui se rattache à l'eau potable me tient beaucoup à cœur. Depuis que je me suis renseignée sur les impacts d'une mauvaise utilisation de cette ressource primordiale à notre survie, j'ai réalisé que nous devions passer à l'action dès maintenant. Tout au long de cette vidéo, mon but sera donc de vous sensibiliser pour tenter de changer certaines de vos habitudes de vie. Vos petites actions pourraient faire une grande différence dans la société si nous nous y mettions tous. La qualité de l'eau des générations futures est entre vos mains. L'eau est très mal répartie sur la Terre. Certains pays comme les pays africains sont en manque d'eau, tandis qu'en Amérique du Nord, nous avons de l'eau potable en quantité extrême. Les pays africains sont sûrement les plus pauvres en eau potable. Ils peuvent se débrouiller avec seulement quelques litres d'eau, tandis qu'un Américain va consommer de 300 à 400 litres d'eau par jour. En Australie, dans la ville la plus peuplée nommée Sydney, les habitants consomment 1000 litres d'eau par jour. Pour notre part, nous consommons un peu moins d'eau que nos voisins d'en bas. Dans une journée, 20% de notre consommation d'eau à la maison passe par les sanitaires, tandis que seulement 6% de l'eau potable passe dans la nourriture. Étonnamment, nous buvons seulement 1% de toute l'eau utilisée pendant la journée. Plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès régulièrement à de l'eau propre. C'est tout le contraire de nous. Nous ouvrons le robinet et de l'eau potable en sort. Toutefois, certains peuples doivent parcourir des kilomètres tous les jours pour aller remplir quelques seaux d'eau potable avec lesquels ils devront se débrouiller. Dans les pays africains, certains enfants ne peuvent pas aller à l'école puisqu'ils doivent accompagner leur mère pour recueillir de l'eau. Comptez-vous chanceux. Au moment où vous regardez cette vidéo, plus de 25% de la population mondiale souffre du manque d'eau potable. Ça équivaut à environ 1,1 milliard d'individus. Après l'oxygène, l'eau est la substance la plus importante à notre survie. Elle constitue 70% de notre poids. Toutefois, l'eau n'est pas seulement importante pour la survie de l'être humain, mais également pour celle des animaux et des végétaux. Sans nourriture, nous pouvons vivre jusqu'à 40 jours. Mais sans eau, après 3 jours seulement, nous allons mourir. Dans les régions sèches et très chaudes, la déshydratation se fait plus rapidement. Mais pourquoi l'eau est-elle si importante à notre survie? C'est simple. L'eau a plusieurs fonctions essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Par exemple, l'eau est primordiale pour le bon fonctionnement de nos cellules, pour le transport des nutriments dans notre organisme, pour le bon fonctionnement de notre système digestif, ainsi que pour la régulation de la température de notre corps. Chaque jour, nous devons apporter à notre organisme entre 1,5 et 2 litres d'eau. Dans les pays défavorisés, parvenir à boire 2 litres d'eau quotidiennement peut s'avérer un vrai défi. En moyenne, à chaque minute, on constate le décès de 15 personnes dans le monde à cause des maladies transmises par l'eau. Ce qui fait qu'à chaque année, on constate des millions de morts à cause des maladies infectieuses dans l'eau. Vous comprendrez donc que c'est très dangereux pour notre survie de consommer de l'eau contaminée. Le principal polluant des eaux est l'être humain. Nous polluons beaucoup à tous les jours en laissant traîner des déchets sur notre passage. Plus la population augmente, plus le nombre de déchets augmente et l'augmentation de la population n'ira pas en diminuant. Nos déchets participent grandement à la pollution de nos cours d'eau. D'autres déchets comme les ordures non traitées, les déchets des industries et les pesticides n'aident pas à la préservation de nos plans d'eau douce qui voient leur quantité diminuer considérablement. C'est donc important de préserver ces ressources en eau. Chaque jour, plusieurs litres d'eau sont perdus sans que vous vous en rendiez compte. Les principales causes de ces pertes sont les fuites des robinets, laisser couler l'eau inutilement sous la douche ou lors du brossage des dents, l'utilisation d'un lave-vaisselle ou d'une laveuse pas pleine, laver notre automobile ou notre cour régulièrement, remplir notre piscine trop souvent, etc. Si nous parvenons à diminuer toute cette quantité d'eau perdue, ce sera avantageux pour l'environnement et pour la préservation de l'eau. Certaines solutions ont déjà été mises en place par le passé. Par exemple, en 1993, un plan d'action national a été rédigé concernant des mesures pour économiser l'eau potable. D'autre part, certains pays défavorisés, surtout les pays africains, ont dû trouver des méthodes pour filtrer leur eau et la transformer en eau potable. À ce jour, plusieurs pays africains utilisent un épurateur d'eau nommé NEAL. À l'intérieur de cette machine, 2 filtres éliminent mécaniquement les particules en suspension, puis l'eau est stérilisée au moyen d'une ampoule à ultraviolet avant d'être distribuée par un robinet. L'avantage de cette machine est que l'eau est stérile et potable après seulement 20 minutes. Une autre solution fait présentement ses tests en Éthiopie. Ce processus est encore plus simple. L'eau est absorbée dans un tube cylindrique qui élimine les bactéries contenues dans l'eau. Par la suite, l'eau peut être consommée. Dans les pays chauds où le soleil est souvent présent, on applique une solution appelée désinfection solaire. L'eau est donc rendue potable grâce au soleil. L'avantage de cette méthode est le coût d'utilisation peu élevé ainsi que son utilisation très simple. Voici maintenant quelques solutions très simples à ajouter à votre quotidien.
Premièrement, essayez de privilégier la douche au bain, puisqu'une douche prend environ 70 litres d'eau, tandis qu'un bain consomme environ 170 litres d'eau, soit 100 litres d'eau de plus qu'une douche normale. Toutefois, la première action à faire est de vérifier vos robinets. C'est étonnant comment plusieurs robinets fuient. Un robinet qui fuit perd en moyenne 100 litres d'eau par jour. Parfois, la solution est simplement de remplacer le joint. D'autres gestes simples comme utiliser une chasse d'eau écologique ou éviter de laisser couler l'eau inutilement sous la douche ou lorsqu'on se brosse les dents pourraient faire la différence. De plus, d'autres solutions nous sont offertes pour récupérer l'eau, comme récupérer notre eau de rinçage ou récupérer l'eau de pluie pour arroser notre végétation. Ce sont toutes des solutions très simples qui pourraient faire une grande différence si chaque citoyen faisait sa part. Nous devons passer à l'action pour les générations futures. En conclusion, j'espère que cette petite vidéo vous aura sensibilisé sur les impacts d'une mauvaise utilisation de l'eau, ainsi que sur le gaspillage extrême. Rappelez-vous que chaque minute, 15 personnes meurent à cause des maladies transmises par l'eau. Comptez-vous chanceux, vous avez de l'eau potable qui sort de votre robinet. Faites-en donc une bonne utilisation. Profitez-en pour aller vérifier l'état de vos robinets.